Bonsoir Thomas. Bonsoir Romain. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, en tant qu'adulte, dans notre posture, on peut donner du sens et faire envie pour les jeunes? Je nous invite à voir que assez souvent nous avons pu avoir un adulte de référence qui nous a inspirés. Et c'est peut-être l'occasion de se le rappeler. Une grand-mère, un grand-père, un voisin, une voisine, un parent, bien sûr, un enseignant, un parrain, une marraine. Et c'est intéressant de convoquer cette image et de se dire, tiens, qu'est-ce que cette personne m'a transmise, qui demeure en moi comme une valeur, quelque chose que je chéris, une façon d'être. Et en quoi je suis encore habité de ça, dans le goût de reproduire ou de continuer ce que cette personne m'a transmis, soit l'humour, la joie, la patience, la force, le courage, l'esprit d'entreprise, la capacité de lâcher prise. Toutes sortes de valeurs ont pu nous être transmises. Et de se dire, tiens, si j'ai perçu ça de telle ou telle personne, qu'est-ce que j'ai moi envie de transmettre à mon tour? Et comment est-ce que je peux être un relais pour que les valeurs se passent par une façon d'être? Dans ma conférence sur le thème qui sera le thème de mon livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, je propose de voir que les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites. Ça, la plupart du temps, les parents le savent. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous faites. Les jeunes écoutent ce que vous êtes, votre qualité d'être, ce qui se dégage de vous. Si vous êtes paisible, joyeux, détendu, confiant dans la vie, vous inspirez ça. Vous inspirez la confiance, la détente et la joie d'être en vie. Si vous êtes tendu, énervé, agité, préoccupé par le temps qui passe, si vous avez des angoisses, eh bien, vous transmettez ça. Et donc, nous avons besoin d'être vigilants par citoyenneté, je dirais, par écologie. Est-ce qu'il se dégage de moi un climat qui donne envie de vivre ou pas? Et est-ce que moi-même, je suis joyeux, heureux de vivre, joyeuse, heureuse de vivre ou pas? Et ce sont des questions de base que tout être humain peut se poser, que je me suis posé, et qui ne sont pas forcément confortables, mais qui sont l'occasion de transformer. J'ai Enseignant perdu. ou simplement citoyen. Je t'ai perdu sur la fin, Thomas, et tu disais que c'est des occasions de se transformer et d'être citoyen responsable, c'est ça, à peu près? Oui, ce travail sur soi me paraît vraiment citoyen, le fait d'être un parent, un enseignant, un adulte qui a trouvé du sens à sa vie, qui est heureux de vivre, qui se sent responsable et joyeux d'être là, qui vit avec confiance et humour et légèreté. Je pense que les enfants adorent ça. Ils ont juste envie de suivre et ça les encourage. Par contre, si nous sommes fatigués, eh bien, nous sommes fatigants. Si nous sommes énervés, nous sommes énervants. Si nous sommes impatients, nous sommes impatientants, et ainsi de suite. Nos états ne regardent pas que nous, ils regardent nos proches. Et donc, de nouveau, je reviens à cette idée évoquée tout à l'heure d'hygiène de conscience, quoi. Je prends soin de mon hygiène de vie par respect de moi, mais par respect pour les autres aussi. Tu parlais d'une hygiène, d'une douche à prendre tous les jours en créant des rituels qui permettent quotidiennement de se centrer pour pouvoir ensuite entrer en relation pleinement avec les autres. Thomas, est-ce que Ah, tu ça m'as revient. entendu? Oui. Oui, j'ai entendu ta question. Oui, l'importance d'avoir des rituels. Nous avons des rituels sur le plan physique, de soins réguliers, et ils sont entrés dans nos mœurs depuis pas si longtemps, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et je crois que sur le plan, à côté de cette hygiène physique, nous avons besoin de développer une hygiène psychique ou psychospirituelle au moins aussi régulière. On l'a vu dans la pandémie, tout le monde est invité à se laver les mains par respect de soi, par respect pour les autres. Eh bien, nous avons besoin de nous laver le cœur par respect de soi, par respect des autres, et ne pas faire porter sur les autres les tensions qui nous appartiennent. Et en se lavant le cœur, on va aussi voir les parties de la vie qui sont belles et développer aussi une gratitude envers la vie, développer un nouveau regard où on va se réenchanter des petits changements, des cycles, des saisons, de la beauté d'un geste. C'est aussi des choses que tu préconises pour
être soi-même en plénitude et d'être dans des relations pacifiques. Oui, pacifique et pacifiante, activement pacifiante. Clairement, la gratitude est une clé, c'est tout sauf bisounours, la gratitude. C'est une vraie force de transformation, c'est pour reprendre un néologisme, c'est un booster d'énergie véritablement, et qui n'est pas encore très connu. Bien sûr, ceux qui la pratiquent le savent, mais c'est une occasion vraiment de pivoter en commençant notre journée, notre vie, par honorer ce qui va bien, nous enchanter de ce qu'il y a, mesurer qu'on est en santé, que l'on peut se déplacer, que l'on est dans un pays qui est en paix, que l'on a de quoi manger tous les jours. Juste prendre conscience de ça est extrêmement nourrissant, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de gens ne sont pas en santé, beaucoup de gens ne sont pas entourés, beaucoup de gens n'ont pas un toit sur leur tête, ne sont pas dans un pays en paix et vivent dans une très grande précarité. Nous avons besoin de nous réaligner sur ce qui va bien plutôt que de nous plaindre sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'on va le faire avec une énergie infiniment plus puissante. Exactement comme sur le plan physique, nous avons qui sont plus pénibles parce qu'évidemment qu'il y en a. Je t'avais perdu sur la fin de la discussion. Tu disais que c'était comme sur le plan physique, on avait besoin d'avoir cette hygiène de nourriture. De nourriture. Si nous ne nourrissons pas bien, nous n'aurons pas une bonne immunité pour traverser. Ça avait recoupé encore. Oui, je vois que ça recoupe, c'est coupé en petits morceaux. Je te perds plusieurs fois. On va y arriver. Mais écoute, au moins, oui, on développe la résilience et la flexibilité. La capacité à lâcher prise par rapport et peut-être alors pour clôturer notre discussion par rapport voilà, aux nouvelles habitudes et nouvelles manières d'être qui peuvent émerger suite à ce confinement, hein, comme un laboratoire de nouvelles façons d'être à soi et aux autres. Est-ce que toi, tu as quelques pistes à communiquer aux uns aux autres sur la façon de sortir de ce confinement? Oui, si nous avons eu la chance de goûter ce ralentissement, ce rapport au temps plus doux, plus tendre, plus présent, évidemment, je nous encourage à garder ça, à ne pas retomber dans ce qu'on appelle dans les affaires le business as usual, les affaires comme d'habitude, dans les rythmes éperdus dans lesquels nous étions précédemment. Nous avons vraiment besoin de ralentir et de ralentir citoyennement et donc d'instaurer dans nos vies ce ralentissement. Si nous avons goûté le bénéfice d'en faire moins, d'avoir l'agenda qui est moins rempli et de faire les choses qui sont justes, un bon repas, inventer des pâtisseries, jouer avec les enfants, ressortir les vieux jouets, se lire des histoires, lire un bon bouquin, si nous avons goûté ces occupations douces, tranquilles et profondes, maintenir ça et laisser les tablettes pour les travaux vraiment nécessaires, mais ne pas se laisser envahir par cette technologie qui est censée n'être qu'à notre service et non pas l'inverse. Et si nous avons apprécié le fait que ce confinement nous a amené à ne faire quasiment que des dépenses alimentaires pendant plusieurs mois, ben, c'est dire mais je n'ai vraiment pas besoin d'autre chose. De temps en temps, une fois par an, un nouveau vêtement peut-être, mais cette habitude souvent compulsive de magasiner, comme on dit au Québec, et de s'acheter des petites choses comme ça à gauche à droite, c'est vraiment pas nécessaire, même si tout le monde effectivement n'est pas concerné par ça pour des raisons simples de moyens. Mais pour ceux qui ont peut-être un peu plus de possibilités, ils auront pu observer que parfois nous sommes pris par des habitudes un peu compulsives d'achats qui ne sont pas nécessaires. Et sans doute que le confinement aura pu être l'occasion de clarifier nos vrais besoins, qui sont très sobres par rapport à toutes nos envies et nos désirs qui, eux, sont foisonnants. Et faire un tri dans ce sens-là, mes besoins sont sobres et je vais vivre dans cette sobriété pour être davantage dans ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Je pense que ça, c'est un engagement citoyen par rapport aux enjeux du monde aujourd'hui.
Et par rapport à son conjoint, ses enfants, le confinement aura peut-être été aussi un laboratoire d'expérimenter des nouvelles façons de se voir, se reconnaître, s'écouter, s'accueillir. Qu'est-ce que tu Absolument. as à dire là-dessus? Ah ben oui, certainement. Si nous avons goûté justement cette occasion d'approfondir, d'être moins dans l'action-réaction, dans le tac au tac, d'être dans un rapport plus d'empathie, de présence, c'est évidemment de maintenir ça et d'être vigilant par rapport à ça, parce que les vieux démons reviennent vite si nous ne sommes pas vigilants. La paix est une discipline comme la guerre. Hein. C'est pas bisounours. Se maintenir dans un état de paix quand il y a des frictions et des tensions, ça tombe pas du ciel. Et c'est précieux que nous sachions ça pour éviter des illusions qui sont nées de notre angélisme. La paix ne va pas venir par hasard si on n'y travaille pas. Et sans doute qu'à côté des frictions que le confinement a pu apporter, on raconte que pas mal de couples se sont séparés à cause de ça. Pour d'autres, c'était l'occasion d'approfondir solidement la relation et de l'enrichir, de faire passer la relation à un autre palier de conscience plus discernante et d'utiliser les conflits, les frictions comme une occasion de croître. Alors, si nous pouvons garder cet esprit-là, que la vie continue d'être un laboratoire d'affinement de la qualité de la relation, je pense que nous avons une bonne occasion de changer les choses. Merci, merci Thomas pour ce petit échange. Avec plaisir, Romain. Eh bien, je nous souhaite à tous de cultiver cette paix intérieure et à la fois cette pacification de nos relations et de devenir vraiment comme tu l'emploies, avoir une intériorité citoyenne et des citoyens avec une intériorité profonde pour pouvoir être et agir en conscience dans le monde. Merci à toi. Eh bien, merci à toi et à tous ceux qui nous écoutent en direct ou en différé. À bientôt, Romain, alors. À bientôt. Au revoir.